Je te dis, s'il faut essayer de 42. Bon, si c'est pas 42, je passe pour un con, mais c'est vraiment 42 normalement. Pourquoi tu vas marcher dehors là? Il fait froid dehors là, qu'est-ce que tu fous là? On a fait un tête à tête. J'ai mis ma mère en face de moi, je lui ai expliqué, je lui ai dit, ok, là maintenant je fais ça pour ça, si je le fais pas, il se passe ça. Et je bouffais mon tupperware froid dans ma voiture tout seul à la pause du midi, tu vois. Et après j'allais marcher, prenez pour un malade mental. Hein. Mais posez la question à votre coach, dès qu'il a mis quelque chose en place, demandez-lui pourquoi il a mis ça en place. Et s'il a du mal à vous répondre, ça m'étonnerait que ce soit un coach compétent en vrai. Bon bah bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. On est parti pour un nouveau podcast avec Alexis, comment tu vas? Bah écoute, ça va hein. Ça va, ouais. En fait on rigole parce qu'on a toujours pas de nom de podcast, on n'a pas d'intro, y a rien qui est clair, enfin bref. Ça viendra avec le temps. Alors aujourd'hui j'avais noté comme sujet de mon côté l'importance de planifier les choses, donc en gros avoir une feuille de route, avoir une idée claire de où est-ce qu'on allait quand t'as un objectif, en soi peu importe lequel, mais là du coup dans notre contexte on va parler plutôt objectif physique. Voilà. J'avais également noté l'entourage, l'environnement qui pouvait potentiellement nous tirer vers le bas. Bon, de toute façon, voilà, de toute façon, on va discuter, on verra où ça nous mène, et puis ça se trouve, on va même pas parler de ça. On verra Ouais, bien. en fait, de toute façon, le podcast, comment on aime bien les tourner, c'est que ça soit spontané. Le but, c'est voilà, que ça vienne comme ça vient. Tous les trucs programmés, un peu style robotique et tout, on n'aime pas trop. Donc, non, franchement, ça sera beaucoup mieux comme ça. Et de toute façon, on posera peut-être de temps en temps des questions sur Insta pour voilà, si vous avez un sujet qu'on a envie de, vous avez envie qu'on parle, tout simplement. Mais pour l'instant, let's go. Ouais, c'est ça. Mais tu sais qu'en plus, j'y ai pensé, je me suis dit, putain, c'est vrai qu'il faudrait faire des petites boîtes à questions, et tu sais que ça Mm. fait hyper longtemps que je n'ai pas fait sur mon compte. Hein. Ah, moi non plus. Oh, dernière fois, bah en fait, je m'en souviens, j'en faisais quand j'avais genre 100, 200 abonnés max. Du coup, à chaque fois, c'était un flop monumental. Du coup, bah j'ai fait, bon, bah je vais arrêter. Moi, ce que je faisais sur les anciens, je demandais à des gens d'écrire des trucs dedans pour que j'ai un million de choses à dire. Non, mais c'est vrai que les boîtes à questions, les gens, c'est des aigris, ils veulent pas répondre. Bah en fait, faut comprendre, tu sais, quand t'es les stories, faut... Quand il y a de l'action demandée, c'est quand même dur, tu Mm. vois. Faut que ça soit Ouais, très c'est simple. ça. Un sondage, c'est archi facile, tu vois. T'as juste à Tu cliquer cliques sur terminé. tac. Ouais. Alors que la boîte à questions, faut taper du texte, faut réfléchir, tu vois. Un sujet de podcast, waouh, Les gens, putain. les, les gens, ils ont pas le temps. Ah mais non, laisse tomber. Ok, Yes. bah écoute, partons là-dessus, du coup. L'importance de Mm. planifier les choses. Alors, c'est vrai que du coup, en ce début d'année, je parlais avec pas mal de monde sur Insta et c'est souvent ce que je leur demandais, c'est ouais, là concrètement, t'as un objectif, ok, comment tu vas y arriver? Explique-moi rapidement dans les grandes lignes, tu vois, comment est-ce que tu comptes y arriver? Est-ce que c'est clair dans ta tête? Parce qu'au final, je remarque que beaucoup veulent faire quelque chose, veulent atteindre leur objectif, c'est normal, tu vois. Mm. Mais derrière, c'est pas très clair, quoi. C'est ouais, je veux perdre du poids, du coup je vais faire un déficit, mais combien de temps, combien de poids perdre par Mm. mois, tu vois, tout ça, il n'y a pas trop de... C'est pas clair, quoi. Ça me fait penser un peu, tu sais, au truc des nouvelles résolutions. Genre, tu Ouais. sais, il y a plein de gens, ils se disent, ouais, j'ai ma liste, elle est grande comme ça, faut que je fasse ci, ça, ci, ça. Et au final, bah, en fait, vu que t'as aucun plan, bah, y a rien qui se passe, en fait. C'est comme quand tu veux créer une entreprise. En vrai, si t'as pas, tu sais, on te demande toujours d'avoir un plan de route, ou même juste de développer le business de coach, tu vois. Voilà. Donc, en vrai, si là, tu veux atteindre ton objectif, mais que t'as aucun truc sur quoi te baser pour avancer, déjà d'une, ça va être frustrant parce que tu vas avoir juste le résultat et tout le chemin, en fait, si tu te mets pas des petites étapes à atteindre, bah, psychologiquement, en fait, tu vas flancher et tu vas jamais y arriver. Donc non, très important là-dessus. Après, est-ce qu'on pourrait donner des petits conseils un petit peu sur qu'est-ce qu'on pourrait faire pour, dans le but d'évoluer physiquement? Bah déjà, en fait, c'est de te fixer, voilà, si ton but c'est de perdre 20 kilos, bah fixe-toi des petites tâches à court terme. Tu as ton but à long terme, mais fixe-toi des petites étapes à court terme que tu puisses valider. Et tu te dis, ok, ça j'ai coché, j'avance. Ça j'ai coché, j'avance. C'est pour ça qu'il y a, je sais plus d'où ça vient, mais contente-toi de monter une marche après l'autre et pas d'enjamber et de regarder en haut, tu vois. Sinon, tu vas jamais y arriver. En vrai, enfin, ça me paraît logique, tu vois. Bah mec, carrément, hein. En vrai, ouais, ça se retranche dans plein de sujets différents. Et ouais, c'est ça, en fait, se mettre des micro-accomplissements, se mettre des... En fait, avoir des différentes échelles. T'as du court terme, du moyen, du long terme, tu vois. T'as ton grand objectif, c'est cool. Mm. Maintenant, comment tu l'atteins avec des micro-étapes? Et si jamais ça se passe pas comme t'avais prévu, bah qu'est-ce que tu vas faire en fait? Parce que ça peut être aussi frustrant, tu sais, sur un mois tu te dis normalement je suis censé perdre 2 3 kilos. Et là tu n'y arrives pas. Ça va être très frustrant, ouais, j'y arrive pas, machin, je stagne. Du coup, faut trouver des solutions. En fait, faut que tu aies toujours un peu la solution de secours. S'il se passe pas ça, qu'est-ce que je fais?
Tu vois, il y a un peu le. Je sais pas comment ça s'appelle, mais tu sais, c'est les diagrammes où si c'est oui, tu fais ça. Si c'est non, bah tu Ah fais l'autre oui, action, tu vois. ouais. Je sais pas trop ce que c'est exactement, mais. Ouais, moi non plus, j'ai plus le nom, mais je fais ça aussi dans les petits cours que je fais. J'aime bien. Mais tu vois, en plus là, admettons, genre tu t'es dit, vas-y, je veux perdre tant de kilos ou je veux prendre tant de muscles. Donc, si tu n'y arrives pas, bah déjà, tu vas être frustré déjà de ne pas y arriver. Et si en plus de ça, tu n'as pas ton issue de secours, en fait, tu vas juste tourner en rond et tu vas être tellement loin. Alors en fait, si tu t'es fixé une petite étape avec si ça ne marche pas, j'ai cette option-là, bah c'est bien. Et ça te pousse du coup à avoir aussi pas mal de données. Parce que bah, en fait, si tu n'as rien sur quoi t'accrocher, bah, ta modification, tu peux la faire par rapport à rien. Tu veux prendre du muscle, ok, t'en prends pas. Qu'est-ce que tu peux faire pour modifier pour le prendre? Mais du coup, t'as pas le. Bah, t'as rien. Du coup, en fait, tu sais pas quoi modifier vu que t'as rien. Et en fait, la pire truc pour avancer, enfin, le pire truc pour avancer, c'est le flou, en fait. Genre, le flou, ça, tu vois rien. C'est comme si je te mets un truc sur tes lunettes comme ça, ah bah t'avances, tu marches pas. En vrai, c'est débile. Mais du coup, c'est pareil dans ton projet. Si tu sais pas comment avancer et sur quels paramètres bouger, ça floppe, hein. Bah, c'est carrément ça. Et là, ça me fait penser aussi, tu parlais de données, et c'est vrai qu'il y a énormément de gens qui disent, ouais, je fais ça, et du coup, tu leur dis, ouais, bah, du coup, ça donne quoi? T'as perdu combien de kilos en X temps, ou j'en sais rien, tu vois? Bon, Bah, je sais j'en pas. sais rien. Ok, et Ouais, donc, ouais. du coup, comment tu sais si ce que tu fais marche ou pas? Enfin, tu vois, la Ça donnée, m'arrive. c'est trop important, en fait, c'est la réponse de ce que tu fais, donc pourquoi tu traques pas de données? Ouais. En vrai, c'est débile, hein. Mais je discute avec des gens des fois sur Insta, parce que voilà, je discute avec pas mal de gens pour aider pas mal de gens, tout simplement. Et en vrai, quand tu poses une question, mon but c'est ça, j'ai perdu du temps, ok, t'as fait quoi? Bah, j'ai fait un déficit. Ok, d'accord. Tu saurais refaire la même chose? Et la personne, elle se rappelle même plus ce qu'elle a fait. Donc, tu vois, si jamais elle doit recommencer, elle sait pas. Et en plus de ça, bah, enfin, vraiment, je répète encore une fois, hein, mais si t'as pas des petites étapes, mais tu vas aller nulle part en vrai. Ah, c'est Genre, en vrai, marrant, ça. je me répète, mais Ah, je pensais moi, pas que. Tu vois, j'ai jamais posé cette question de. Là, si tu devais le refaire, est-ce que ça marcherait? Mais du coup, en fait, ça veut juste dire que les gens font les choses au hasard. ouais, bah, c'est totalement ça. C'est pour ça que là, moi, si tu me demandes bah, comment j'ai fait ma prépa, est-ce que je suis capable de la refaire? Ouais, 100%. Parce que tout ce que j'ai fait, je l'ai traqué. Je savais avant même de commencer, ok, j'avais tant de phases de déficit. Je savais qu'à ce moment-là, j'allais potentiellement remanger un petit peu. Alors forcément, sur le réel, bah, ça a été décalé, tu vois, parce que bah, je peux pas planifier ma faim, comment elle va spawn, alors que en fait, bah, du coup, je suis jamais allé dans cet endroit-là, tu vois. Mais j'ai établi, je me suis dit, voilà, à partir d'un certain temps, potentiellement, je vais avoir faim, donc je vais peut-être refaire un feed à ce moment-là. J'ai dit que j'allais atteindre tel poids-là, bah, je l'ai atteint avant, donc tant mieux. Et en fait, bah, tu te fixes un peu une roadmap, bah, c'est ce qu'on appelle une roadmap, une feuille de route. Tu essaies de la suivre, et forcément, bah, sur le chemin, tu as des petits problèmes, tu vois. Tu prends ta route avec ta voiture, tu vas à un endroit, bah, s'il y a des travaux, bah, tu changes de route, tu la reprends. Enfin, non, pour moi, c'est super important d'avoir une ligne directrice. Et ça marche sur tous les domaines de la vie. Va dire à ton patron, il t'a dit, vas-y, développe cette activité. À la fin, il te demande des comptes rendus, tu dis, t'as fait comment? Bah, j'ai fait. Non. Non, en vrai, bah, t'es ton propre patron quand il s'agit de bouger ton physique. Donc, donne-toi des comptes à rendre. Et si c'est pas avec toi, tu as du mal à te les rendre, bah, en vrai, c'est débile, mais prends un coach. Avoir des comptes à rendre, tu vas forcément avoir une feuille de route que lui va te faire. Et le compte rendu derrière va te permettre de comprendre les choses, de pourquoi tu les fais et pourquoi tu avances. On arrive toujours au même sujet, mais en fait, c'est parce que c'est la solution, hein, tout simplement. Mais c'est ça, et là, tout à l'heure, tu parlais de changer de route, d'esquiver les Mm. travaux. Et ça, c'est la boîte à outils. Justement, c'est. Ok, là, tu perds plus de poids, qu'est-ce qui se passe? T'as faim, ok. T'es fatigué, nanana. Ah, boîte à outils, diet break, ça peut être cool. Comment faire un diet break, etc. Et en fait, il y a énormément d'outils comme ça qui te permettent de d'esquiver les travaux sur ta route. Et ça, malheureusement, bon, bah, si tu les as pas, c'est compliqué. C'est pour ça qu'il faut s'informer, etc. D'où le fait qu'un coaching, ça peut carrément t'aider dans ce contexte. C'est ça. Quand tu as de la stagnation, il y a toujours une réponse, en fait. T'es pas bloqué. Ça n'existe pas un cas vraiment. Enfin, ça doit être extrêmement rare en vrai, hein. Mais un cas Ouais, où c'est extrêmement il n'y a rare. aucun outil qui fonctionne pour toi, quoi. J'ai un seul cas là en tête, c'est une amie à moi qui a un problème. En gros, tu sais, je sais plus c'est quoi. Bah, déjà, toutes les personnes qui sont atteintes de la thyroïdie, tu vois. Je crois que c'est ça, je crois que c'est la thyroïdie. Bah, quand tu as un problème au niveau de la thyroïdie, donc c'est hyperthyroïdie ou hypothyroïdie, bah, forcément, tout ce qui est gestion au niveau de l'élimination, etc., ou de la consommation de tes calories est vachement biaisé. Mais ça, c'est une maladie. Et cette maladie-là, elle est quand même assez rare.
Donc en vrai, quand tu l'as, elle, pour le coup, elle a vraiment du mal à. Enfin, elle mange très peu, elle se dépense beaucoup, elle s'entraîne beaucoup, mais en fait, son métabolisme fonctionne tellement en ralenti que du coup, en fait, 1000 calories, limite, elle galère à perdre, tu vois. Donc forcément, des fois, il y a des cas où c'est compliqué, mais globalement, tu as toujours une solution. Tu as toujours, toujours, toujours une solution, et on est aussi là pour t'aider à la trouver. Donc voilà. Ouais, mais c'est ça carrément, hein. Enfin, même si ça marche, là on parle beaucoup de perte de poids parce que c'est un peu l'exemple le plus facile, mais ça marche aussi en surplus. En surplus, il y a plein de soucis. Ouais, j'arrive plus à manger, machin. Ok, dans ta diète là, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qu'on peut agencer? Comment on peut faire évoluer les calories différemment? Voilà, repas liquides, plus de lipides. Mhm. Des outils simples en soi, mais c'est vrai que quand t'es dans ton bateau, t'es en pleine mer là, tu vois plus trop ce qui se passe, t'es un peu perdu. Bah en fait, t'es biaisé par ce que tu fais, quoi. C'est-à-dire que t'es en tunnel vision, quoi. Tu vas vraiment tout droit. C'est ok, là j'ai mon problème. Comment le régler? Bah t'as pas les outils en fait. Tu sais même plus ce que tu fais. T'es vraiment omnibulé par j'ai le problème. Ce qui fait que Mhm. t'arrives pas à le résoudre parce que bah ouais t'es un peu bloqué. Tu vois plus trop. Même si on te parle de quelque chose, bah ça te paraît pas concevable de l'appliquer parce que ouais t'es vraiment ultra dans ton tunnel et t'as pas envie Ça- t'as pas envie d'être aidé, quoi. En surplus, ça me fait penser à, tu sais, à tous les gens qui disent qu'ils mangent énormément, mais qui prennent pas de poids. Bah oui. En fait, ils ont leur. Parce qu'en fait, je vais te poser une question bête, hein. Si je te dis manger beaucoup pour toi, ça veut dire combien? Ça veut dire quoi? Manger beaucoup? Ça veut dire manger jusqu'à ce que j'ai plus faim, tu vois. Enfin, Ouais, voilà. En vrai, ça veut rien dire beaucoup. Mon beaucoup, il va être différent du tien. Mon beaucoup, moi, c'est faire un resto à volonté, hein, et taper 8000 cales, hein. Le beaucoup d'une personne, ça va être manger voilà, une grosse salade, c'est terminé. Et en fait, il est là le problème. C'est je mange beaucoup, mais le beaucoup n'a aucune indication. C'est pas un truc, quelque chose quantifiable. Donc, à partir du moment où tu as déjà des données quantifiables, enfin non quantifiables, je m'entraîne assez, pourtant je progresse pas, je rattrape pas mon point faible, pourtant j'ai beaucoup de volume. Ok, combien? Ça veut dire quoi beaucoup? Et c'est ce terme-là qu'il faut mettre, c'est mets des mots et des chiffres concrets sur ce que tu fais, des données applicables, pour que tu puisses vraiment savoir s'il y a beaucoup. Comme ça, bah, si tu sais que tu fais, je sais pas moi, pour tu rattraper tes épaules, tu fais que 10 séries, ça marche pas, ok, bah peut-être qu'il en faut peut-être 15. Mais si tu te dis j'en fais assez et j'en fais beaucoup, bah tu sais pas. Et derrière ça, ça marche pour absolument tout. Après, ça peut être autre chose. T'as pas que ça comme outil. Tu peux avoir aussi peut-être l'exécution qui est pas bonne. Donc en faire plus et plus mal, bah, c'est encore plus t'éloigner de ton objectif. Donc en fait, c'est sûr qu'avoir des trucs précis vont te permettre de corriger chaque chose en fait. et c'est Un ça, problème, Mhm, carrément. non, vas-y. Et c'est là où au final le coaching c'est trop fort parce que c'est le point de vue extérieur. C'est-à-dire que c'est. En fait, lui il voit tout ce que tu fais, il voit toutes les erreurs et il voit que tel outil bah, va s'appliquer dans ton cas précisément. Alors que toi tu l'aurais peut-être pas vu. Et c'est ça l'avantage du point de vue extérieur. Et bah, en fait, ça. Malheureusement, tu peux pas l'avoir tout seul. Enfin, c'est extrêmement compliqué. On est tous un peu biaisés. Enfin, quand tu t'auto-coach, c'est un peu le cas aussi. C'est-à-dire que moi, ça m'arrive souvent. Je regarde mes exécutions, je me dis, non, là, ça va. C'est très bien. Alors que si je te l'envoie, tu m'aurais dit quelque chose. Tu m'aurais dit, ah, Ouais. tu vois ça? Alors que En fait, moi, ouais, voilà. c'est ça. Et puis un truc tout con, après ça dépend de ton profil. Si t'es quelqu'un avec un peu plus d'ego, bah, tu vas voir regarder ton mouvement, tu vas dire ouais non là je suis bien. Et Ouais. si t'es à l'inverse, t'es quelqu'un qui a un peu moins confiance en lui, bah tu vas regarder ton truc, tu vas dire ouais non là c'est pourri du cul là, non là je fais n'importe quoi, ça c'est nul, ça c'est nul, ça c'est nul. Tu montres à quelqu'un qui est un peu compétent dans le truc, il va dire non mais c'est très bien. Là le petit truc que tu dis qui est nul, c'est peut-être 1% du mouvement à corriger, tu vois. Ah, mais Donc carrément. non. Et si tu regardes, la plupart des bons coachs, ils ont tous un coach en vrai. Ouais. Où ils ont tous eu un coach à un moment donné sur une Mm. grosse évolution. Pourquoi? Parce qu'en fait, le regard sur soi-même, il est trop compliqué. C'est très très compliqué de se dire sur soi-même, ok, je fais bien les choses. Personnellement, moi, si je me juge moi-même, mais je vais me descendre. Je suis tellement dur avec moi-même qu'il n'y a jamais rien qui va être bien. Jamais. Genre impossible. Je Moi, vais me détruire. je pense que je suis peut-être à l'inverse. Je suis peut-être un peu trop cool avec moi, dans le sens où je suis en mode, ouais, non, mais en vrai, t'as pas de compète, tranquille. En vrai, j'ai quand même ma routine, elle est stable, elle est cool, hein. Je dis pas le contraire. Ça reste opti, mais c'est pas non plus très opti dans le sens où, ouais, Ouais, j'optimise pas à 100%, quoi. Je me laisse un peu de marge, tranquille. Genre là, ça va faire quoi? Je sais pas si t'as vu un peu, mais j'ai testé pas mal de salles ouais, dernièrement. dinguerie. Incroyable, franchement, de faire ça. Mais du coup, bah, à chaque fois, j'avais deux trainings qui sautaient dans la semaine parce que m'accordais un training un peu libre, tu vois. Mais ça, du coup, c'est pas opti du tout pour une progression, mais voilà, Non, mais t'as kiffé sur le monté. Bah, en vrai, sur totalement. ton plan de feuille de route, voilà. En vrai, là, c'était quelque chose de précis parce que tu t'es dit, ok, je sais
que je veux me faire plaisir, je sais que je veux tester des salles, je sais que je veux faire ça. Donc, j'ai mis de côté ça et c'est OK. Donc, forcément, si ma progression elle est limitée, bah, j'ai une explication. Et Mm. cette explication, je suis en accord avec. Si j'ai décidé que justement, bah, je voulais mettre un tout petit peu côté l'évolution pour un peu de plaisir, je suis d'accord. Par contre, maintenant, si tu fais ça et que tu sais pas pourquoi tu le fais et que tu prends un peu de plaisir et que tu te rends compte que tu progresses pas, bah, c'est normal. Il y a des choses qui ont été différentes par rapport à avant. Donc, il faut juste être conscient de ça et avancer, tout simplement. Mais c'est ça en fait, faut que théoriquement, faudrait que chaque évolution de tout ce qui se passe, ton poids de corps, je sais pas, ta diète, tes entraînements, absolument tous tes progrès, soit justifiable. Théoriquement, en vrai, il y aurait absolument tout le temps une explication de ce que t'as fait. T'as ajusté tes calories, ok, bah dis-moi pourquoi. Ok, ton poids de corps il a évolué de telle façon. Bon, j'avoue, des fois c'est un peu compliqué à expliquer. Tu vois, des Ouais. gros drops, tu fais ok, bah écoute, ça Ah bah, il y a des marche. fois, non, mais le corps humain, des fois, est bizarre. Donc, il y a forcément des trucs, des fois, Totalement. qui vont être inexplicables. Genre une donnée comme ça. Mais à long terme, si tu reprends la Voilà, globalité, bien sûr. il y aura forcément des De toute choses façon, à c'est expliquer. c'est ce qu'on dit toujours, hein, faut jamais regarder le poids de corps sur 3 jours. Tu regardes plutôt sur la Mm. semaine, 2 semaines, tu vois ce qui se passe. Mais en gros, ouais, toutes les tendances, toutes tes données, normalement, doivent être justifiables bah, quasiment en totalité. Si c'est pas le cas, bah, c'est peut-être que tu agis un peu de façon aléatoire ou par émotion, quoi. Mm. C'est ce que J'ai- j'avais j'ai- noté, ça, agir par ouais. émotion, c'est, je pense, un truc qui tue Ah, absolument tout le monde. ah ouais, ouais. On va revenir dessus juste après, mais là, j'ai une question déjà pour vérifier si, bah voilà, si vous nous écoutez et que vous avez un coach qui n'est pas un de nous deux, bon, même si c'est un de nous deux, en vrai, posez-nous la question. Mais posez la question à votre coach. Dès qu'il a mis quelque chose en place, demandez-lui pourquoi il a mis ça en place. Et s'il a du mal à vous répondre, ça m'étonnerait que ce soit un coach compétent en vrai. Parce que Ouais, chaque totalement. coach, compétent plus ou moins en fonction de ce qu'il a fait, etc., va forcément être capable de te dire, OK, j'ai fait ça, ça, ça pour telle raison. Si déjà, il vous fait une prog, et vous n'avez même pas l'explication de la prog, de pourquoi il a mis ça en place, posez-vous les bonnes questions. Hein. Ça veut dire que c'est sûrement un copier-coller de quelque part, et ça n'a pas de sens. Donc si vous lui posez la question, ouais, pourquoi tu as mis cet exo et pas celui-là, mais inventez quelque chose, juste inventez quelque chose, et on va voir la réponse qu'il donne. Et ça pour tout. Pourquoi tu m'as mis tant de calories? Ok, c'est quoi le but de la prog? Ok, tu me focuses quoi dans la prog? Et sincèrement, vous pourrez être étonné des réponses que vous pouvez avoir. Et moi, ça me ferait vraiment rire. Mais franchement, mec, c'est incroyable de faire ça, hein. Et tu sais que je suis même déçu que la plupart de mes clients ne me posent pas de questions. Parce que moi, j'aimerais trop transmettre. Et c'est limite pour moi le meilleur moyen d'apprendre, c'est de poser des questions par rapport au choix. C'est la meilleure façon d'apprendre parce que du coup, voilà, je vais justifier mes choix. Et donc comme ça, la personne aura l'explication du changement. Et pour elle plus tard, après le coaching, ah d'accord, donc du coup, dès qu'il se passe ça, ça serait comme ajustement, c'est intéressant de baisser les calques, voilà, au niveau de la diète, changer tel aliment ou quoi. C'est ça, ça peut être trop intéressant. Et ouais, carrément, faites-le en fait. Carrément. Parce que le but à terme, en fait, c'est que vous soyez autonome. En fait, vous pouvez pas avoir un coach toute votre vie. Bon, après, tout dépend de la circonstance. Moi, pour l'instant, ça fait très longtemps que j'en ai un et je compte pas arrêter pour la simple et bonne raison, c'est qu'en fait, bah, je pose systématiquement des questions. Donc, même si je suis coach moi-même, bah, forcément, poser des questions, avoir un avis extérieur et bah, d'autres connaissances, parce qu'on n'a pas tous les mêmes connaissances, bah, ça permet aussi de m'enrichir. Et un truc tout con, c'est qu'un coach qui se justifie en permanence auprès de ses clients, bah, derrière, même pour moi-même, ça augmente ma capacité de réflexion. Parce qu'en fait, je dois justifier tout ce que je fais. Donc si je le justifie, j'ai un avis critique. Et en justifiant quelque chose, des fois, je me rends compte, certains se reconnaîtront, mais je me dis, ok, j'ai fait ça. En vrai, je suis débile. Si je fais ça, c'est mieux. Et en fait, si tu ne te justifies pas à chaque fois, bah, tu n'as pas ce petit retour sur toi-même. Et Mm. cette remise en question, sur tous les domaines, encore une fois, ce qu'on applique à la muscu, généralement, c'est valable dans tous les domaines. Et là, en fait, à partir du moment où tu te remets en question, bah forcément, tu vas progresser. C'est comme ceux qui ont un ego surdimensionné à la salle, là, et qui se remettent pas en question. Bah ouais, tu progresses pas sur tes biceps, mais si tu fais comme ça, là, tu vas pas aller loin. Non, donc la remise en question, voilà, c'est très bien. Et du coup, faites ça. Mettez dans les commentaires, là, si les réponses que vous avez eues de vos coachs, qu'on se marre un petit peu. Ouais, je lui ai demandé pourquoi il a augmenté les calories. Il m'a dit, bah parce que, vas-y, faut que tu prennes plus vite du poids, je sais pas. Ah non, en vrai, il y a moyen qu'il Dirty ait. bulk. Voilà, c'est ça. Il m'a dit, faut prendre du poids là, hein. On a dit 2 kilos par mois minimum, hein. Il m'a dit 1000 calories de surplus, c'est 100 kilos de plus sur mon développé couché. Allez, let's go. Ah. Non, vas-y, en vrai, et puis même, moi, en vrai, je te rejoins parce que du coup, j'ai pas beaucoup de clients aussi qui me posent des questions, mais il y a des gens aussi qui vont se dire, j'en ai rien à faire. Moi, je prends mon coach pour le mental. En vrai, je veux juste, dès que je vais à la salle, je vais pas me poser de questions dessus, j'avance, je fais ce que j'ai à faire. Bon, en vrai, c'est possible. Mais si à l'avenir, du coup, tu as envie d'être un petit peu autonome, bah, pourquoi pas? Moi, je sais que
certains clients que je suis depuis 2 ans, 3 ans, bah, à terme, ils prennent plus le suivi mois par mois, tu vois, on décale un petit peu, on fait des espèces de consultations où le but, ça va être d'avoir un bilan par mois, mais parce qu'en fait, ils sont de plus en plus autonomes. Donc ça permet d'avoir un tarif qui est moins conséquent, mais je sais qu'ils ont les capacités pour faire les choses quand même. Donc en vrai, de manière générale, si tu veux quand même avoir un petit suivi, mais délaisser un petit peu tranquille, enfin, d'avoir un peu plus d'autonomie, c'est possible. Et franchement, comprendre ce que tu fais, il n'y a rien de mieux. Fais un Ah mais, travail où tu comprends pas ce que tu fais, mais c'est chier. ah mais totalement. Puis en plus, quand tu comprends ce que tu fais, déjà tu pourras l'appliquer tout seul, plus ou moins, etc. Plus tard. Mais c'est surtout que tu avances encore mieux. Parce qu'en fait, si tu comprends pas ce que tu fais, on te dit fais ça, point barre, tu vois plus trop l'intérêt derrière, tu comprends pas trop. Enfin, à moins que tu sois vraiment une personne en mode robot qui a pas de réflexion derrière. Mais en vrai, à un moment donné, je sais pas, t'es en déficit, t'es un peu en souffrance, enfin voilà, tu commences à avoir faim, c'est compliqué un déficit à un moment donné. Mm. Et bah au final, tu te poses des questions, mais voilà, si derrière tu comprends pas le principe de ce que tu fais, mais automatiquement ça devient dur d'appliquer les choses. Va faire tes pas, Mm. machin, si tu vois pas l'intérêt, bah tu vas pas les faire. Ah, frustrant. Ah ouais, non, non. Bah oui. Et là, tu as dit, tu vois, sur le déficit, admettons, là, je suis sur le moment T, j'ai trop faim, je sais pas quoi faire. Du coup, je vais prendre un truc à manger. Mais si tu sais quoi faire pour essayer de soit substituer ton envie de faim, parce que du coup, des fois, c'est sûrement de l'envie, bah, tu peux corriger tout de suite. S'il faut que tu envoies un message sur ton coach et qu'il te réponde, il va peut-être pas te répondre tout de suite, il va peut-être te répondre 1 heure après, ce qui est déjà assez rapide. Mais 1 heure après, tu auras peut-être plus faim ou tu auras peut-être déjà craqué. Et en vrai, devrait avoir quelques petites connaissances vont permettre vraiment d'avoir une vie beaucoup plus simple de manière générale. Et en vrai, je suis en train de penser à un truc, tout à l'heure, ça me faisait ça que je rigolais. Mais en vrai, c'est débile. Vous avez jamais marqué à l'école, ceux qui sont pas très forts en maths, par exemple, vous appreniez les formules par cœur. Et genre, en vrai, c'est tellement dur. Par exemple, tu vois, les tables de multiplication. Tu les connais par cœur. Je te dis 6 fois 7, 42. Ouais, si c'est pas 42, je passe pour un con, mais c'est vraiment 42 normalement. Mais tu Attends, 6 vois, fois 7, si ouais, maintenant, ou même l'alphabet, quelle lettre est après le M? Tu vas faire quoi? A, B, C, D, E, F. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Alors qu'en vrai, bah, c'est parce qu'on a appris du par cœur. Si maintenant tu sais la stratégie, et enfin tu sais la logique de la chose, t'as le truc, t'as la solution tout de suite. Ah mais En vrai, complètement, c'est hein. Mais voilà, de manière complètement. générale, l'apprentissage est forcément utile dans tout. Et mieux connaître, déjà, au moins, tu parais moins bête. Et mieux connaître, en vrai, c'est dingue. Enfin, moi, je kiffe apprendre, je Mais kiffe faire totalement, hein. apprendre. Donc, Mais même c'est ça, mais même au-delà de ton objectif physique, enfin apprendre des choses, être quelqu'un de cultivé et tout, ça te fait de toi quelqu'un de mieux, hein, tout simplement. mm. Enfin, t'es plus intéressant, tu connais des choses, voilà, tu peux aider n'importe qui, enfin un minimum. C'est vraiment ça l'idée, hein. Mais ouais, Ouais. carrément, les maths, je me reconnais pas mal là-dedans. Parce que moi, j'étais pas mauvais en maths jusqu'en terminale, après un peu moins. Mais ouais, c'est ça en fait. La formule, si tu l'apprends par cœur, tu vas pouvoir l'appliquer. Mais si t'as un problème où là, tu vois pas trop comment l'appliquer, ah bah là, t'es totalement perdu, tu vois. En fait, c'est Parce que c'est ça. pas. Et si je te ressemble ça, du coup, sur la programmation, par exemple, tel entraînement, le but, c'est de rattraper un point faible. Je te dis que pour rattraper un point faible, tu as l'augmentation du volume, l'amélioration de l'intensité, l'amélioration de l'exécution du mouvement, la fréquence, la priorité des exécutions. Ok, je te donne plein d'outils, là, je t'en ai donné 5. Maintenant, du coup, je te dis, ok, il faut que tu améliores, du coup, tu rattrapes ce point faible. Quel outil tu vas prendre? Lequel serait le mieux? Bon, là, t'as pas de contexte. Mais si je te Ouais, dis, c'est par ça. exemple, on va remettre des contextes. On a dit ça tout à l'heure, on va pas faire l'erreur. Donc, je te dis, tu fais 15 séries sur tes pecs. Tu les bosses déjà 3 fois par semaine. T'as pas de problème de récupération. Tu récupères très bien et ils progressent pas. Qu'est-ce que tu peux faire en plus? Je t'ai donné 5 outils. Augmente le volume, l'intensité, l'exécution, etc., etc. Bah, en fait, tu dois avoir une logique. La première chose que tu dois regarder, tu as beaucoup de volume, tu as une bonne fréquence, ils sont priorisés dans la séance. Bah, il y a une chose que tu fais pas avant. Peut-être que tu vas te dire, je vais augmenter le volume, je vais peut-être faire 15, je vais peut-être faire 20. Mais si tu réfléchis correctement, tu as déjà quand même pas mal de volume. Donc là, le gros problème serait peut-être qu'à ce moment-là, il faudrait peut-être vérifier la technique d'exécution. Et là, encore une fois, il faut se remettre en question. Parce que du coup, si tu réfléchis pas, tu te dis que ça, c'est la principale, le premier truc à vérifier. Alors que pour toi, tu te dis, ok, moi, pour moi, mon mouvement, il est clean. Donc en vrai, c'est forcément que j'ai pas assez de volume. Je vais mettre 20 séries, 25. Je vais peut-être faire mes pecs 4 fois par semaine, tous les jours. Voilà, tu vois. Donc en fait, il faut avoir une logique. Tu as plein d'outils, très bien. Lequel utiliser à quel moment, ça demande quand même un minimum de connaissances et de compétences. Donc voilà. Et encore une fois, le regard extérieur qui va te, qui va te vraiment te donner la réponse littéralement parce que tu le vois pas C'est direct. ça. Effectivement, comme tu le disais là, quelqu'un qui est un peu en tunnel vision dans bah, ma prog elle est parfaite, mes mouvements ouais ils sont clean, Mm. t'inquiète. Bah ouais, mais t'as pas regardé, tu te filmes jamais, donc comment tu peux savoir? T'as jamais envoyé ta vidéo à quelqu'un, mais vraiment jamais.
C'est-à-dire que, ok, tu t'es déjà filmé. Dans ta tête, toi, c'est clean, c'est ok. T'as vu quelqu'un faire la même chose que toi, tu te dis, ouais, tranquille, c'est bien. Sur TikTok. Mais en fait, est-ce que c'est vraiment bien, tu vois? Est-ce que ton mouvement, il est vraiment clean? Qui te l'a dit? C'est ça que j'aime bien dire. C'est qui t'a dit que ton mouvement était bien, là? Ouais, si, Toi? t'inquiète. Ouais, c'est toi-même, en fait. Mais du coup, toi-même, Moi, t'es biaisé. je, je ressens bien mes pecs. Je ressens mes pecs. Je ressens mes pecs. Ouais, bah, ouais, ok. Mais Bah, écoute. déjà, je pense sincèrement que la plupart des gens ne savent pas le but de ton pec, c'est de faire quoi. Les gens vont dire c'est pousser devant. Le pec, je dis non, je suis vraiment un connard. Je fais non, en vrai, la fonction de ton pec, c'est pas de pousser devant. C'est de ramener ton bras de l'extérieur vers l'intérieur. Ça s'appelle une adduction. Ok. Et en fait, bah, si t'as pas déjà cette connaissance de cette fonction, est-ce que tu sais pas enfin, quelle chose fait ton muscle, enfin, quel mouvement fait ton muscle, bah, déjà, le problème, il est là. Sur tes mouvements, si tu fais pas d'adduction, bah, tu as peu de recrutement. Toutes les machines où tu fais les pecs et que tu pousses en diversion comme ça, là, très écarté, ok, bah, tu vas réduire ton amplitude, tu vas être plus fort. Mais là, j'ai pas d'adduction. Hein. Là, mon pec, il est quasiment tout mou. Hein. Donc, il est là le problème aussi. C'est que certaines non-connaissances t'amènent forcément à des exécutions qui tu penses être bonnes, mais non. Oui, tu vas soulever plus lourd parce que tu écartes plus, mais tu réduis juste ton amplitude. C'est ça, hein. Et puis même sur la sélection d'exercices au final. C'est-à-dire que si tu connais pas la vraie fonction, concrètement à quoi il sert, bah derrière, effectivement, sur tous tes mouvements, si effectivement tu fais jamais d'écarté, tu fais jamais d'exercice de poussée où tu as une convergence, donc à la fin tu as une bonne contraction, bah effectivement tu profites pas d'un bon raccourcissement de tes pecs, donc potentiellement tu limites tes gains. Même si tes exécutions sont peut-être bonnes sur tes développés couchés là, mais si tu fais que ça, tu vois, c'est ça en Et, fait. et ça, en fait, ça marche pour tous les exercices. Et j'aime bien Mm. parler des exercices sur tout ce qui va être exo de flexion de hanche et flexion de genou en même temps. Quasiment tous les exercices bas du corps de poussée, où tu vas avoir une flexion de hanche et une flexion de genou en même temps, typique un squat, une presse, des fentes, peu importe. En fait, l'exercice, il va cibler soit tes quads, soit tes fessiers. Mais selon comment tu fais le mouvement. Donc en fait, tu peux peut-être. Moi, je vois des progs à chaque fois, et tu sais, je demande des analyses programme, et on m'envoie les séances jambes. C'est surtout pour les jambes le problème, ou les mouvements de dos par Mm. rapport à l'orientation des coudes. Justifiez-moi à chaque fois pour quel muscle tu fais cette exécution-là. Et moi, je pourrais même pas avoir un regard si c'est OK ou pas, parce que bah, la presse, ça peut être fessier, ça peut être quadri, selon comment tu mets tes pieds sur la plateforme. Le squat, pareil, selon comment tu te penches ou pas, si tu as beaucoup de flexion de genoux ou de hanches. Et en fait, c'est des choses qui sont très compliquées à savoir. Et c'est pour ça que du coup, une compréhension de la chose, OK, je fais ça pour ça. Et la condition est ça. Donc le squat, je le fais pour les fessiers. La condition est d'avoir une bonne flexion de hanche et un peu moins de flexion de genou. Ok, est-ce que je me penche légèrement vers l'avant? Est-ce que j'ai les genoux qui sont pas trop fléchis? Est-ce que voilà, je suis penché vers l'avant? Oui, non. Si la réponse est oui, dans ce cas-là, j'ai plus d'étirement fessier, je recrute plus mes fessiers sur le squat. Mais du coup, si deux personnes font la même chose alors qu'elles n'ont pas la même morphoanatomie et qui font le même mouvement alors qu'un a plus de flexion de genou, un a plus de flexion de hanche, mais qu'il y en a un qui utilise les deux, le but c'est de faire les fessiers, bah en fait, il y aura un problème. Et ça C'est ça. marche surtout. Tirage vertical, tout le monde tire comme ça pour le grand dorsal? Non. Mettez-vous comme ça, coude proche du corps, et là, vous aurez vraiment un recrutement du grand dorsal. Donc en C'est ça. vrai, tous les exercices qui ont pour but de fonctionner enfin, qui ont pour but de faire marcher deux groupes musculaires différents, selon l'orientation du mouvement, c'est vrai que ça demande une petite connaissance. Si je te fais un exercice triceps, tu vas recruter tes triceps, d'accord? Mais tous les mouvements, les gros mouvements polyarticulaires, c'est vrai que ça pose problème. Ouais, c'est ça, en fait, faudrait toujours préciser focus, quoi. Genre presse à cuisse, focus, fessier, focus, quadriceps. Et après, pareil, il faudrait voir ton exécution à quoi elle ressemble. Et là, après, on pourrait te dire, ok, donc là, c'est effectivement une presse à cuisse focus quad. Parce que des fois, il y en a qui mettent focus quad. Bon, bah, déjà, tu vois leur exécution, ouais, c'est les pieds un peu haut sur le plateau. Tu te dis, oh, oh, ok. Du coup, bah non, c'est pas C'est quadriceps, ça quoi, ah, chauffe. c'est quoi les pieds hauts sur le plateau? Les pieds hauts sur le En vrai, plateau, ça fait. non mais tu vois, tu peux dire ça pareil. Ton plateau, il est grand comme ça. Haut, c'est quoi? C'est là Ouais, ou c'est c'est vrai, là? ça. Mhm. En vrai, le haut, c'est quoi? Tu vas diviser ton plateau par deux. Tu vas dire Ouais, en c'est haut, c'est ça. en haut. Mais t'as Mhm. en haut là ou t'as en haut là. Ah, Tu c'est peux carrément avoir en haut différent. avec. Ouais. Ou les pieds bas. Tu peux avoir le talon dans le vide dans les pieds bas aussi. Tu peux Ouais, avoir le talon bas avec le talon au minimum du truc. c'est ça, hein. Toujours des précisions. C'est pour ça, si vos coachs vous disent. Après, je vais faire niquer, mais je dis pieds bas sur la plateforme.
Je dis pas bas ou. Mais en Moi vrai aussi, c'est je dis compliqué bas et aussi. haut, mais. Ouais. Mais en vrai, c'est compliqué parce qu'après, quand tu corriges la vidéo, je vais lui dire, OK, mets tes pieds plus bas ou mets tes Bah oui, pieds un bien peu plus sûr. haut. C'est ça. Donc, forcément, c'est compliqué dès le début. Mais apporter le plus de détails possible. Et puis, même, t'imagines, je te dis, mets les pieds bas à 45 degrés par rapport au truc. Si tes pieds font 37 centimètres, bah, du coup, enfin, c'est Puis même, ça dépend de la presse, ça dépend de plein de trucs. Enfin, de ouf. De ouf. genre, ouais, moi, mes vidéos, c'est sur un fitness park, mais du coup, dès que j'ai quelqu'un dans un Basic Fit, bah, c'est pas Hmm. les mêmes machines, donc tout de suite, la Oh, personne, l'enfer, elle la est peut-être un presse. peu plus perdue. C'est possible. C'est vrai. Parce que c'est pas les mêmes, du coup, Oh, tout on de va suite. noter un truc. Ouais. Prochain podcast, on va faire un podcast sur les pires machines. Ok, Basic pas Fit, mal. Fitness Bar. On va noter ça parce Vas-y. que là, j'en ai tellement en tête, là. En vrai, ouais, pareil, hein. Vas-y, Pire attends, je note machine. ça. Genre, Ah, on tu, fait tu un l'écris? fitness park Vas-y. VS Basic Fit, genre. Vas-y. Des pires machines. Vas-y. VS Basic Fit. Hop là, c'est noté. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Bon, allez, du coup, on switch de la question là. On passe sur l'autre. Ouais. Après, j'avais noté l'entourage, l'environnement qui peut nous tirer vers le bas. Bon, là, du coup, on sort carrément de la partie plus fitness pure. On est De un toute peu façon, plus après, dans. Hmm. ouais, de toute manière, en fait, c'est bien d'allier. De toute manière, pour moi, il y a trois leviers sur la musculation, l'entraînement, la nutrition et le mindset. Ok. S'il y en a un des trois qui est pas bon, la progression, elle va être fortement limitée. C'est possible, mais ça va être limité. J'ai des personnes qui ont progressé avec un mental et un bon entraînement, parce que mais la diète, elle n'était pas suivie, mais parce qu'en fait, les deux très bien, tu progresses. Deux moins bien sans le troisième, dur. Les trois un peu moins bien, tu progresses. Et en fait, c'est un pourcentage, tu vois. Hmm. Si tu mets les 3 à 33%, c'est bon. Tu as 100%, ça marche. Si maintenant tu mets 50-50, ça peut marcher aussi. Mais voilà, tu as forcément des compromis. Si par exemple tu te dis mental, je suis à fond, l'entraînement, je me démarre. Mais par contre, je mange burger tous les soirs au McDo et tout, ça marchera pas. Mais si tu manges quand même raisonnablement sans trop te prendre la tête, tu t'entraînes à fond et que niveau mental, je rate jamais de séance, je dois faire mes steps, je fais mes steps, tu progresseras. Mais du coup, toi, tu penses que l'entourage, il est plus là pour te casser ou alors pour t'aider? En vrai, ça dépend. Et en fait, je pense qu'on est très biaisé dans le sens où nous, on côtoie beaucoup de coachs, beaucoup de personnes qui pratiquent la muscu, donc on a l'impression que la France entière fait de la salle, enfin va à la salle, tu De vois. ouf. Alors que c'est tellement pas vrai. Ce qui fait que, je pense, dans une famille classique où t'as peut-être, allez, t'as un fiston sur les trois, tu vois, qui va à la salle, bah les deux autres frères ou sœurs, tu vois, ils vont un peu, pas l'enterrer, mais ça va être vu bizarrement, tu vois. Mm. Ah, il prend de la whey. Ah ouais, t'es sûr de ça, hein. Tu te Tu sais que dopes, c'est hein? bizarre, hein. Enfin bref, c'est des remarques Non, comme c'est ça ça. et tu sais, c'est accumulatif et au final, moi je m'en prends encore aujourd'hui, hein. C'est la Mm. grand-mère qui dit fais gaffe aux protéines, hein, pour terrain, machin, je l'ai vu dans le journal, je sais pas quoi. Oui, Ouais, d'accord. ouais. Mais tu sais, si t'accumules ça, que t'es tout seul et que, ouais, je sais pas, t'as pas un environnement très solide au niveau de ta routine, au niveau de la salle, en vrai, ça peut être compliqué, hein. Des fois, ça peut te casser, ça peut te donner envie d'arrêter, quoi. Mm. Moi, au début, ça a été très compliqué, tu vois, avec ma mère. En vrai, c'est pas que c'était très compliqué, je pouvais toujours faire ce que je voulais, tu vois. Mais j'avais toujours ce regard en mode, ouais, il fait ça, c'est bizarre. Et tu sais, les parents, ils essayent pas de comprendre. Tu Hmm. sais, de se dire pourquoi tu fais ça. À un moment donné, je lui ai fait, ok, stop. On a fait un tête à tête. J'ai mis ma mère en face de moi, je lui ai expliqué, je lui ai dit, ok, là maintenant je fais ça pour ça, si je le fais pas, il se passe ça. Et puis tu sais, t'as les, t'as tout ce qui est, bah, tu sais, t'apprends à vivre d'une certaine manière, en mode, ouais, manger le soir, ça fait grossir. Ok, tu sais, tous les trucs comme ça, un petit peu que t'apprends et qu'on dit de génération en génération, et que toi, en fait, vu qu'on te l'a dit, et c'est tes parents qui t'ont dit, bah tes parents ils t'ont dit, c'est juste. Tu vois ce que Ah, je veux dire? totalement. Ah, mais carrément. Genre en mode les œufs, ça, et tu manges beaucoup d'œufs, tu auras du cholestérol. Ou tu manges du pain, tu vas grossir. Et en fait, tous ces trucs-là de préjugés que tes parents te donnent, t'es un enfant, t'es forcé, pour toi, tes parents, ils ont tout le temps juste, tu vois, ils ont tout le temps raison. Du coup, casser les codes de tes parents, et puis quand tes parents, ton enfant t'enseigne un truc, en vrai, ça fait mal, tu vois. C'est ça, hein. En vrai, on n'a pas encore Donc, d'enfant, mais je pense que niveau ego, tu prends un gros coup et il y a tellement de de ouf. parents. Là, j'ai des potes ouais, qui se reconnaîtront peut-être, mais ouais, c'est clair, leur faire avaler un truc aux parents, c'est très C'est compliqué. dur. Du coup, t'es obligé de leur mentir. Du coup, tu pars dans un cercle vicieux de fou. Et du coup, encore une Mhm. fois, ça peut carrément te freiner à mettre en place certaines actions, quoi. C'est dommage. C'est ça. Après, moi, j'ai une mère très compréhensive. Donc, en fait, quand je lui ai expliqué les choses, je lui ai dit, OK, je fais ça pour ça. Là, tu vois, je vais être en prépa pour la compète. Je lui ai dit, je vais être comme ça. Là, je vais être aigri, je vais être méchant, je vais potentiellement mal réagir. Un truc qui va m'énerver, je vais réagir au quart de tour. Et en vrai, ma mère et moi, tu sais, on a bien un peu se brouiller, tu vois, genre, tu sais, se taquiner fort. Hmm. Et en fait, bah, pendant toute la prépa, genre, j'avais personne en face de moi.
C'est-à-dire qu'en vrai, des fois, je l'envoyais un petit peu chier, mais genre, elle disait, ok, t'inquiète. Et genre, tu sais, elle faisait son truc. Parce qu'en fait, elle avait compris que psychologiquement, j'étais pas plus moi, mais tu sais, qu'en fait, mes émotions, elles étaient totalement biaisées, que je pouvais partir beaucoup plus vite qu'avant. Et en fait, elle avait tellement pris sur elle que la compréhension aide beaucoup. Donc, en fait, si tu as une personne en face qui comprend pas ce que tu fais, forcément, ça va pas t'aider. Maintenant, si tu arrives à lui faire comprendre, moi, j'avais bien anticipé le truc avant, bah forcément, tu progressais, tu vois. Donc, c'est très compliqué quand les personnes sont pas dedans ce que tu fais, essaye vraiment de discuter. C'est comme dans une relation de couple, hein. Si quand tu fais quelque chose n'est pas compris par la personne, bah, essaie de l'expliquer calmement, de donner ton point de vue, de pourquoi les choses ne marchent pas, pourquoi tu fais les choses comme ça, qu'est-ce qui ferait si tu les fais pas, et voilà, tu vois. Donc, Ouais, c'est ça, hein. c'est. Après, bon, malheureusement, ça arrive que t'aies des personnes, ça soit vraiment des murs, quoi, hein. Tu peux pas Mm, vraiment expliquer grand-chose. Même si t'as les bons arguments, ça va pas suffire. Même des fois, t'as pas les arguments, et ça, ça pose aussi problème. Tu sais, tous les débutants n'ont pas forcément tous les arguments possibles pour justifier tel choix, ou voilà, il me faut mes protéines pourquoi il te faut tes protéines? Bah, on m'a dit que c'était bien, tu vois. Bah non, ça c'est pour suffit les pas, les muscles, parents ils vont pas te croire, tu vois. c'est pour les gros muscles. C'est pour les gros Ah, mais c'est muscles. sûr. Mais voilà, enfin, pourquoi tu vas marcher dehors là? Qu'est-ce qui fait froid dehors là? Qu'est-ce que tu fous là? Bah Tu vas faire Medicastep. voilà, c'est ça. Bah pourquoi? Bah parce que j'ai vu système fluide, fallait marcher. Non mais arrête, enfin, tu vois, faut que t'aies quand même des arguments, et ça peut être compliqué pour ceux qui les ont pas. Maintenant, voilà, faut essayer de, ouais, comme tu l'as dit, de toute façon, c'est discuter. Et puis en vrai, ça va passer. Enfin, et puis Ouais, si vraiment il y a des personnes que je sais pas, tu t'en fous un petit peu de leur avis, mais ils te font quand même un petit peu chier, bah ignore-les, hein. mm, Au c'est bout d'un ça. moment, En avance fait, quoi. tu vois, quand, quand j'étais au début, là, moi, ça fait comme 5 6 ans que je m'entraîne, plus 6 ans maintenant, c'était très compliqué au début, tu vois. Et tu sais, la personne te dit, ouais, c'est une nouvelle mode, le mec, il se met dans la muscu, de toute façon, il va arrêter, donc je sais pas pourquoi il se prend autant la tête. Ok. Mais je pense qu'à partir du moment où elle a vu que ça faisait 2 ans, 3 ans, que j'en ai fait mon métier, 4 ans, 5 ans, je fais une compète, 6 ans, forcément, elle se dit, ok, là, maintenant, il est expert dans son truc, il sait ce qu'il fait, et forcément, je comprends. Je comprends. Mais ça, en fait, l'endroit où ça fait le plus mal, je pense que c'est l'environnement familial, les amis, les proches, qui, quand bah, du coup, ils sont pas en accord avec toi, te critiquent. Moi, maintenant, enfin, plus, en fait, là, je parle toujours pour les jeunes, 16 ans, 18 ans, un peu moins. Plus vous allez grandir, plus vous allez construire un environnement qui se tourne autour de votre mode de vie. Quand vous êtes à l'école, ce qui se passe, c'est que vous avez. Putain, j'ai l'impression d'être vieux. Oh là là. Quand vous êtes à l'école, vous êtes dans un environnement où tout le monde est mélangé. Il y en a qui font du foot, du rugby, d'autres qui vont à la salle et qui comptent ce qu'ils mangent. Et en fait, tu peux paraître être très étrange. Si j'avais mon mode de vie maintenant et tu me remets 10 ans en arrière à l'école, mais en vrai, je passerais pour un fou. Et j'aurais pas été accepté comme j'étais. Le but, c'est, enfin, à l'école, en fait, tu te fonds dans la masse, tu changes un peu ton toi-même pour être accepté des autres. Et en vrai, si tu sors du cadre, sincèrement, le mode de vie qu'on a nous maintenant, on le remet avant, on sort du cadre, hein. Et Bah, du coup là, mais vous inquiétez pas, quand vous allez évoluer, vous allez vous entourer de gens qui sont comme vous, ça va être compréhensible. Ce que vous devez faire, sincèrement, c'est pas vous justifier auprès de tout le monde, juste auprès de votre famille, d'expliquer pourquoi vous le faites. Si vous avez des parents compréhensifs, c'est bien. Si vous êtes très jeune, ils vont forcément avoir l'autorité sur vous et vous dire faut pas faire ça. Dans ce cas-là, bah voilà, vous êtes plus jeune, vous n'avez pas la majorité, vous vivez encore sous le toit de vos parents, vous écoutez. Je veux pas d'enfants rebelles là, juste après cette vidéo. Mais non, il faut essayer de se justifier, de comprendre. Je discute beaucoup avec des gens de 16 ans, parce que maintenant, il y en a plein qui me prennent en coaching, qui ont 16 18 ans, et que les parents ont un peu de mal. Comment ça, tu prends un coach? Ça se fait pas de prendre un coach. En plus, le coach, il est en ligne, il va pas avec toi à la salle. C'est quoi cette histoire? tu, donnes tu donnes de l'argent à un mec, tu le vois jamais. Oui, mais maman, t'inquiète. Non, c'est vrai que c'est dur à justifier en vrai. Enfin, quand c'est t'as très 16 dur à ans, justifier. ouais, Ouais. c'est ça. Donc en vrai, c'est ça. Et puis maintenant, vu que les gens commencent la salle de plus en plus tôt, bah, il est là le problème. Mais à l'avenir, de toute façon, les gens seront éduqués différemment. Et voilà, si t'as un enfant qui a 16 ans, les parents, ils ont peut-être, je sais pas moi, 40 ans, c'est plus facile, tu vois. C'est pour les personnes qui. Ça commence à se décaler parce que bah, les générations avancent. Mais c'est vrai que c'est compliqué pour certaines personnes qui sont tu sais, Ouais, carrément, hein. dans des cases. Mais tu sais que moi j'étais comme Mm. ça à l'époque, hein, quand j'étais en post-bac. Bah, j'étais le mec avec mon tupperware, je mangeais jamais avec les gens, Putain, j'étais j'ai tout jamais seul. vécu Mais tu ça, sais que moi. vraiment c'était hardcore, hein. C'était ce que je faisais. J'avais pas de micro-ondes, du coup j'allais dans ma voiture et je bouffais mon tupperware froid dans ma voiture tout seul à la pause du midi, tu vois. Et après j'allais Mm. marcher et je répondais aux gens sur Insta, machin et tout. C'était au tout début de mon coaching, ça. Et
mais les gens me regardaient, mais me prenaient pour un malade mental, hein. Mais fallait Mm. voir à quel point j'étais le fou de la salle, hein. C'était un truc de fou. Ouais, mais tu sais, Du quand t'es à coup, la salle, tout ouais, le monde ah fait bah à comme la salle, toi. normal, Tout à le monde la fait salle, comme tout va toi. bien. Tu passes pas pour un fou. En vrai, tu comptes ton tube. Ouais, Ok, bon, le mec, il est déter de ouf. Tu ouais. fais ça, t'es dans une classe, il y a personne. Ce mec, il compte ce qu'il mange, il mange froid, il a aucun... Il est con, quoi. Ouais, c'est ça. Non, ouais. Et après, putain, je voulais rebondir sur un truc. Je sais plus. Ah, je suis Putain, désolé. Ouais, non, t'inquiète, j'ai dû perdre le sujet. Ah merde. Ah, le flop. Bon, c'est pas grave. Et du coup, là, c'était pour toutes les personnes du coup qui ont un peu de mal pour tout ce qui est faire comprendre aux autres. Ok. Mais voilà, comme j'ai expliqué, plus vous allez avancer dans la vie, plus vous allez vous cibler avec les personnes qui sont comme vous. De toute façon, les potes que vous avez d'enfance, c'était peut-être vos meilleurs potes. Mais voilà, si vos chemins se séparent, forcément, quand vous allez évoluer, vous allez rencontrer des gens qui vont devenir vos nouveaux potes et qui sont dans le même délire que vous. Et là, en fait, vous êtes compris. Et en fait, se sentir compris et être soi-même et pas se camoufler pour être quelqu'un d'autre, bah, en vrai, ça reste encore du mindset de manière générale, mais forcément, voilà, soyez vous-même. Si bah, à ce moment-là, vous n'êtes pas compris, bah, écoutez, c'est comme ça. Mais ne rentrez pas dans une case juste parce que voilà, vous voulez être accepté des autres, tout simplement. Ah ouais, mais c'est ça en vrai, hein. Le jeu des masques, c'est quand même assez puissant et bah, c'est vrai que c'est dommage. Imagine si vraiment pendant toute ta vie là, tu devais continuer de vivre avec un masque sur ta tête en mode ouais les gars, je suis un mec normal, nanana. Enfin, au final, un groupe de potes où tout le monde met des masques, c'est quand même vachement triste en vrai. Alors que si t'as un groupe de potes où bah voilà, ça vibe bien, vous avez les mêmes types de Mm. routines, enfin je sais pas forcément, mais vous comprenez en fait, c'est surtout ça l'essentiel. S'il n'y a pas de débat inutile en mode ouais, ça y est, arrête de faire chier avec ton tupperware, je sais pas quoi. Tu vois, enfin, je prends toujours le même exemple, mais c'est celui qui me marque le plus en général. Ouais, il est incroyable. Bah oui, c'est ça en vrai, le mec qui ramène son tup. Même si Mm. voilà, il y a des extrêmes aussi, hein, faut pas non plus commencer à. Si t'as pas, comment dire, l'envie de faire des compétitions, il Ouais, y a tu quand même peux. un juste Voilà. milieu évidemment, mais bon, c'était un peu pour l'exemple. Et merde, je sais plus où je voulais aller. Je commence à fatiguer là. Mec, tu sais que je suis vraiment un mec comme ça. En fait, dans mon cerveau, il y a 10 millions d'idées qui fusent. Je parle d'un truc, j'en pense à une autre, je rebondis. Mais Et je me ouais, dis, putain, faut que je revienne là-dessus. Mais je suis tellement parti loin dans celle-ci que l'autre, je l'ai mais c'est oublié. ça. Surtout que là, tu sais que je suis fatigué, du coup, là, tu parles, là, j'ai remarqué, je pense, tu parles plus que moi sur cet épisode-là. Et du Non, coup, je tu sais, pense tu pas. parles, du coup, je note des trucs, je fais, oh putain, faut que je pense à ça. Je note des trucs, sauf que tu reparles encore d'un autre truc, du coup, j'oublie ce que je voulais noter. Ah, coupe-moi la parole, tu me dis, Alexis, Non, ta non, gueule. non, mais. Parce qu'après, si je coupe la parole, ça va trop casser le truc. Et je suis un mec qui coupe trop la parole en temps normal déjà. Donc là, je Ah, me moi, je contiens un sais petit pas. peu. Moi, je sais pas. Moi, je suis hyper actif, mec. Je suis pas trop arrêté. De toute façon, vous voyez les podcasts. Toi, t'es comme ça, tu bouges pas. Moi, je suis là, je fais ça, je fais comme ça, je fais ça. Après, là, je suis comme ça. Pourquoi? Je me suis enterré sur un séance jambes avant. J'ai fait des tournages avant. Je suis complètement éteint là. Là, Ah si je ouais. voulais faire une sieste, je pourrais large. Là, on fait le podcast, il finit sa journée, je commence la mienne, c'est bon? Ah, mais c'est C'est trop c'est ça, hein. 14 heures. Ah, je suis Non, KO en là. vrai. Non, c'est ça. Mais Mais du coup, ouais, je pense qu'on a fait principalement le tour. Le sujet principal, c'était du coup, par rapport au regard des gens, si les gens, du coup, étaient plus là pour nous casser ou nous aider, en fait, dépendant de votre entourage. Ok. Juste faites les choses que vous avez à faire et le regard des gens, on s'en fiche, hein, tout simplement. Mais ça, totalement. Et puis si vraiment tu identifies des gens qui sont plus ou moins proches, mais pas non plus du cercle très très proche voilà, de tes proches, bah en vrai, t'es gelé, hein. Enfin, au bout d'un moment, si vraiment c'est chiant et ça te tire vers le bas, faut pas avoir peur. Au bout d'un moment, faut que tu te dises que, bah, en fait, t'es tes vrais potes. Déjà, c'est peut-être, on dit toujours ça, c'est les doigts d'une main, mais c'est un peu la réalité, quoi. Si au bout d'un moment, t'as, je sais pas, 20 personnes et qu'il y en a la moitié qui te font chier parce que t'as un go muscu, c'est relou, quoi. Tu C'est un peux peu avoir relou. un avis, ouais, tu peux avoir un avis différent et te dire, ok, ce qu'il fait, je le ferai pas, je trouve ça bizarre. Ouais, Mais si c'est ton pote, la seule chose que tu vas te dire, c'est ok, il fait ça pour cette raison-là, je le comprends, en vrai, je vais pas le faire chier. mais c'est ça, Terminé. totalement. C'est comme avec ta famille. Normalement, voilà, t'as essayé de débattre avec eux, des petits arguments et tout. Ils t'ont accepté, je l'espère en tout cas pour toi. Mais si tes potes ne l'acceptent pas et que ça te fait vraiment tout, enfin, ils te cassent vraiment tout le temps les couilles, bah en vrai, Mm. voilà quoi, t'es gelé, ça te fera du bien. Pour eux aussi, ils arrêteront de gaspiller de la salive pour rien, tu vois. Puis voilà, hein, t'avanceras bien et ça sera mieux pour toi, je pense. Mm. Donc voilà. Donc en vrai, la réponse à la question, c'est est-ce que l'entourage est là pour te tirer vers le haut ou tirer le bas? Je crois que c'était même pas ça la question de base. C'était Non, c'était juste.
j'ai noté l'entourage slash l'environnement qui peut nous tirer vers le bas. Voilà. Donc en vrai, ça, quand on dit ça peut vous tirer le bas, on va essayer de donner une réponse à la question. En fait, ça Oui. dépend. Globalement, c'est possible. C'est possible. Dépendant de si vous avez un entourage qui est compréhensif ou non, si vous avez un entourage dans votre milieu ou non. Et après, bah, en fait, discutez avec eux, expliquez pourquoi vous faites les choses. Et puis en vrai, ça ira tout seul, hein. Mais c'est surtout ça, et je pense surtout aux grosses pertes de gras là. Bon là, on va rebondir sur un sujet, ça va encore partir loin, mais c'est pas grave. Les grosses pertes de gras, c'est vrai, si tu préviens pas en avance tes proches que voilà, tu te lances dans un truc sérieux et tout, bah faut vraiment, en vrai, ouais, faut prévenir, parce que on va vite te lancer des petites, comment dire, des petites perches. Allez, viens, on sort, on fait des petits trucs. On va manger un truc, un T'auras pas envie resto de là-bas. refuser parce que bah, les moments sociaux, c'est quand même important. T'as pas envie d'avoir cette frustration, donc t'auras envie d'accepter. Mais c'est vrai qu'une personne qui est bienveillante avec toi va potentiellement moins te proposer de sortir. Tu vois. Mm. Donc c'est pour ça qu'expliquer en amont, ça peut être vraiment intéressant dans certains contextes, notamment déficit, quoi. Et si elle est encore plus cool, elle va te dire, bah, tu sais quoi, le cheat, on le fait à la maison. Moi, je me fais à manger, je me bouffe ce que je veux, je commande. Et toi, tu viens avec ton tube. Là, tu te dis, ouais, c'est-à-dire que je fais mon occasion sociale, je peux manger ce que je veux, je garde mes objectifs. Là, c'est une dinguerie. C'est ce C'est que je ça. faisais au début pour la prep. Après, plus j'avance dans la prep, moins j'avais envie de voir des gens, plus c'était compliqué, plus je voulais être tranquille chez moi. Sortir, ça me demandait beaucoup d'énergie, je l'avais plus. Et c'était compréhensible. Tu vois, genre là, mes potes, sincèrement, genre à la fin, pendant 3 4 mois, je les ai pas vus. Pas de messages, rien du tout. Et je suis revenu 4 mois après, il n'y avait rien qui avait changé. Bon, ils m'ont quand même dit, oh gros, en vrai de vrai, tu casses les couilles, t'as changé. Enfin, tu sais, t'étais pas pareil, tu devenais plus aigri dès qu'on voulait sortir. Au début, ils avaient un peu de mal à comprendre. Mais j'ai expliqué, je leur ai dit, je vais un peu disparaître. Ça sera comme ça, de toute façon, de toute manière, je ne peux pas changer. Et tu sais, c'est genre en vrai, on se voit, de toute façon, tu rigoles moins. Je dis, de toute façon, de toute manière, je suis différent. Donc quand je vais arriver, avec l'état d'esprit que j'ai, je peux pas autant rigoler, je suis fatigué, j'ai plus envie de m'asseoir. Je vais parler que de bouffe. Ouais, mais dès que tu nous vois, c'est parce que tu veux manger de ouf, machin. Je sais pas, ouais, bah, en ce moment, il y a que ça qui passe dans ma tête. Mais en vrai, c'était compréhensible. Maintenant, tout est revenu à la normale. Mon cerveau, il est clean. Je rigole comme avant. Et ça a été compréhensible. Enfin, ça a été compris. Personne n'a dit, tu vois, bah non, mais t'es un connard, on ne veut plus comme pote, tu vois. Bah oui, ça n'a pas de sens. Enfin, si c'est des Mm. bons gars, en tout cas, bah, y a aucune raison, en fait. Tout simplement. Donc, virez juste les gens de votre vie, là, qui vous tirent vers le bas. Puis en vrai, ça ira tout seul, hein. C'est ça. Bien prévenir de vos objectifs, en parler, en discuter avec les gens les plus proches, euh, qu'ils le comprennent et qu'il n'y a pas trop d'interrogations et de... Bah, parce que ça peut arriver, tu sais, des gens proches qui te tirent vers le bas, mais sans faire exprès, en fait. Tu vois. Si t'en parles pas, bah, ils peuvent pas le savoir. Tu vois, évidemment, ils pourront pas t'aider. Ok, Mm. bon, bah, du coup, pour conclure tout ça, effectivement, donc l'entourage, on en a parlé à l'instant. Et puis avant, on parlait de l'importance de planifier les choses. Bon, bah, on peut conclure un peu là-dessus. Pour résumer, bah, en fait, oui, planifie tout ce que tu veux faire. Essaye de, dès qu'il y a un ajustement, de le justifier, de savoir pourquoi tu fais telle action, de traquer des données pour avoir un historique, de savoir si tu avances ou pas, parce que des fois, tu dis j'avance, mais tu le sais pas, tout simplement. Joue pas avec l'aléatoire, joue pas avec l'aléatoire. Fais les choses bah, de façon rationnelle et pas avec les émotions, quoi. Voilà. Je pense Je qu'on pense est qu'on pas est mal, bien. hein. Ouais. Juste du coup, bah, teaser du prochain podcast. Prochaine fois, ce qui va se passer, c'est qu'on va faire un petit débat sur les machines de merde. Mais du Comme coup, je ça, pense, je vais. Limite, le passage où on parle de ça, je vais même pas le cut, hein. En vrai, ça passe nickel. Enfin, je verrai ce que je fais au montage. Mais Ah, tu ouais, parles de on maintenant verra. là? Ok, vas-y, t'inquiète. Ouais, non, je parle Ok. du truc d'avant, là, avec les machines et tout, là. Hmm. C'est ça. Ouais, vas-y. De toute façon, Bon, en ça vrai, sera voilà. le prochain, ça sera sûrement le prochain. Ça peut être très intéressant parce que personnellement, moi, sur la muscu, ce que je préfère le plus, c'est tout ce qui va être programmation, biomécanique, analyse des machines, des mouvements, comment ça marche, les bras de levier, tout, c'est ma passion. Ah, Donc, vous vraiment. dire les machines de merde à pas faire et potentiellement une machine à utiliser à la place. On vous dira ça. Ah Ce putain, mais sera un tu peu sais plus que rien que concret, tout à quoi. l'heure, là, j'étais en train de regarder une. Bon, vas-y, on part vite fait dessus, Vas-y, là. t'inquiète. On va couper là, on va couper Ah, le truc. terrible. Vas-y, je coupe. Ah Ciao, ciao putain. tout le monde. Allez, salut.